Populace. Direct sur Facebook. T'as pas un numéro de. On peut pas mettre plusieurs ici. T'as pas un numéro de collègue ou de trucs comme ça, moi, faut pas être dans l'extrême parce qu'après tu vas commencer à. Le confinement, ça nous rend pas. La barbe, C'est qui, Clarisse? Non, Clarisse. Non, Clarisse. Non, ça veut rien dire. Mais... Moi, j'attends que les gens rentrent. Là, les gens sont en train de lever. Les gens sont en train de lever. Bah, oh, bah, lever. Bah, ouais, bah, ça lever, boloba. Toza awa. Toza awa. Mais je comprends pas, frère. Il y aura ça. Qu'est-ce qu'il y a, frère? Je te laisse faire ton débat. Non, ouais. J'ai. Ah, je suis confiné, frère. Il est confiné. Hein? Non, mais attends, tu vois, frère. Qu'est-ce qu'il y a, frère? Non, je veux dire quoi? Non. Frère, là, si t'as pas le droit, regarde, tu vois, il contrôle, il va contrôler. Là, pourquoi tu contrôles le téléphone, frère? Oh! Mais c'est très grave, ça. Là, c'est très, très grave. Qu'est-ce qu'il y a, frère? Confinement avec. Là, c'est-à-dire, là, tu connais le code, tout, tu regardes aussi. Bonsoir, la population. Donc, ce soir, c'est en mode entre nous. Après, j'ai pas dit que. Entre non, nous. J'ai pas dit que j'avais. Entre nous. Bah alors, tu regardes quoi? Tu regardes quoi? Entre nous. Donc, alors, je vais lancer un petit débat et on va essayer de. Voilà, de donner chacun. Que chacun puisse donner son opinion. Ouais. D'accord? Ça y est, elle a dit cette phrase, donc là, ça y est, c'est fini. C'est la phrase de l'année. Ah non. Clarisse, tu peux te déconnecter, hein. Quoi. Ouais. Buvez, la santé avant tout. Alors, mes chers Facebookins et Facebookeuses, ici la voix du peuple. Je suis la voix du peuple. La voix du peuple. Donc, je suis la voix du peuple. Alors, j'aimerais qu'on fasse un petit débat sur l'Afrique. Alors, je lance un débat parce que c'est une conversation que j'ai eue avec un ami, enfin avec des amis, qui me disaient que les Noirs, les Africains n'ont pas confiance dans les associations africaines. C'est-à-dire qu'ils ont plus tendance à donner à des associations comme la Croix-Rouge, la croix blanche, la croix verte, la croix jaune. Toutes les croix que vous connaissez, les associations, en fait, les associations qui sont majoritairement dominées par les blancs, c'est ceux qui reçoivent le plus de dons de la part des Africains. Alors, voilà ta chose. Moi, je suis d'accord. Quel est le réel problème? Est-ce que nos associations ne sont pas très structurées? Est-ce que c'est de la faute de ceux qui mettent en avant nos associations ou pas? Donc c'est un débat que j'aimerais avoir, qu'on essaye de changer, savoir... Non, éteins là, grand. Ouais, j'allume. Non, frère, non. Attends, je vais t'expliquer. Ouais, je t'explique. Voilà. Voilà, le débat est tel que celui-là. Alors, comment doit-on gérer nos associations? C'est le confinement. Comment doit-on gérer nos associations? Est-ce qu'il faut montrer plus de choses que l'on fait? C'est-à-dire, à chaque action qu'on fait, on doit le mettre en évidence, justement pour garder cette confiance de la part de la communauté, pour leur montrer que voilà, regardez, avec vos dons, on fait ceci, avec vos dons, on fait cela. Parce que c'est vrai que il y a beaucoup d'associations qui travaillent en sourdine. Quand je dis en sourdine, ça veut dire que ils montrent pas forcément ce qu'ils font. Donc, certaines personnes sont un petit peu plus sceptiques, tu vois. On est plus hésitant à donner à une personne qui n'a jamais fait qu'à un mec qui va... Des gens, genre les mecs de la Croix-Rouge, ils vont porter des chasubles, ils vont venir voilà, avec des prospectus, vendre, entre guillemets, ce qu'ils font déjà. Il a dit, ils vont faire ce qu'ils font déjà dans les pays soi-disant africains. Alors, il faut savoir que
Voilà, beaucoup de gens ont plus confiance dans les associations dites blanches que des associations africaines. Voilà, moi quand je regarde la Croix-Rouge et on me dit ouais, la Croix-Rouge est en train de construire des puits dans des villages africains. Donc ça fait 20 ans que j'entends parler de ça, de ces histoires de puits, etc. Donc la Croix-Rouge, avec tout l'argent qu'ils ont, donc le seul truc qu'ils peuvent construire aujourd'hui en 2020 en Afrique, c'est des puits d'eau. Donc des puits, vous savez c'est quoi? Donc ça veut dire que juste ça. Donc il n'y a que ça qui sont... Ouais, confinement d'Evel. D'Evel Pro, les meilleurs. Attendez, je lis en même temps. Je pense qu'elles ne sont pas trop structurées. C'est peut-être la raison. Il doit y avoir une transparence. Je pense aussi. C'est la raison pour laquelle. Personne susceptible. D'accord. Donc Gucci Kimura qui dit que voilà, elle pense que c'est pas assez structuré. Alors moi j'aimerais que tu m'expliques quand tu dis que c'est pas assez structuré, c'est dans quel sens? Est-ce que est-ce qu'il faut voilà, tu veux de la transparence, c'est-à-dire voir le compte, etc. Est-ce qu'on a la possibilité nous aujourd'hui de voir combien il y a dans les associations telles que les Croix-Rouges? Je cite la Croix-Rouge parce que dernièrement, avant le confinement, ils sont venus à Évry, devant le centre de l'Agora, avec leur prospectus, oui, pour construire des nouveaux puits, etc. En fait, dans l'Afrique, on n'a pas besoin d'autre chose que des puits, d'accord? On n'a pas besoin d'autre chose, ça fait 20 ans, avec tout l'argent qu'ils ont, parce que faut savoir que la Croix-Rouge, ils ont des donateurs qui donnent plus de 20 000 euros qui donnent des 20 000 euros, des 40 000 euros. Ils ont tellement de donateurs que je me dis, avec tous les moyens qu'ils ont, leur seul projet en Afrique, c'est des puits. Alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire en Afrique. Mais voilà, en fait, ce qu'il faut faire, c'est, ne doit pas tout mettre, par exemple, je parle aujourd'hui pour la communauté congolaise, ne doit pas mettre, est-ce qu'il ne faudrait pas juste mettre une seule association à la tête de tous les projets? Ça veut dire que, voilà, c'est une association qui est en fait, un melting pot de toutes les associations, et on met, voilà, un projet en commun où toutes les associations devront, voilà, par exemple, je vous donne un projet, par exemple, là, on dit, voilà, 2019-2021, rénover des écoles, instaurer un certain calendrier d'éducation, etc., avec des formations à la clé. Voilà, on dit, voilà, par exemple, on a un budget pour rénover l'école, on a un budget, par exemple, allez, 60 000 à avoir. On cherche des donateurs, etc. Et ensuite, avec ce même projet-là, d'accord, on intègre plusieurs associations pour avoir une force plus large, plus grande, pour pouvoir justement amener ce projet à bien. Parce que si on suit aujourd'hui comment on fonctionne, chacun de son coin, on n'arrive jamais à aboutir dans nos projets. C'est-à-dire que voilà, il y a des associations, ça fait 10 ans, ils n'arrivent pas à finir leur projet parce que manque de fonds, manque de moyens, ils n'ont pas les stratégies, les techniques pour trouver de l'argent, d'accord? Et ce qui fait que la plupart de nos projets ne fonctionnent pas, d'accord? Est-ce que c'est pas comme ça qu'on devrait faire? Voilà, on se dit, voilà, il y a par exemple 60 associations, je dis, ouais, ça, 60 associations, en sachant que chaque association œuvre pour un but projet. Il y a des gens humains, c'est pour les écoles, pour les femmes, etc. Voilà, on se dit, voilà, aujourd'hui, par exemple, 2020, 2021, on a un projet, c'est l'éducation. D'accord, on va se concentrer sur l'éducation, faire des dons de cahiers, des stylos, etc. Voilà, c'est un projet commun pour la diaspora congolaise. On dit, voilà, pour la diaspora congolaise, on veut un certain nombre de cahiers. Nous-mêmes, on apporte les uniformes pour les élèves. En sachant qu'il y a beaucoup d'enfants très intelligents qui sont dans la rue parce que voilà, les parents sont bernés par les pasteurs,
ils arrivent plus à souvenir aux besoins des enfants. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se débarrassent de ces enfants qui se disent, voilà, lui, il va rien me servir. Et franchement, il faut l'avoir vu pour le croire, parce que c'est réel. Tu as des parents, hein, ils sont 3, 4 enfants, et ils choisissent de sacrifier un ou deux gosses, parce que ils ont pas assez d'argent pour élever tous les enfants. Donc qu'est-ce qu'ils vont prendre? Ils vont prendre les plus petits. Ils vont prendre les plus petits et ils vont les sacrifier à la rue, les mettre à la rue et garder ceux qui peuvent travailler, leur apporter de l'argent. C'est beaucoup. Et c'est beaucoup comme ça. En fait, c'est beaucoup comme ça. C'est qu'est-ce qu'on fait pour faire avancer les choses. D'accord? On appelle souvent à l'unité, mais l'unité, c'est pas juste dans la parole, mais c'est aussi dans les actes et dans nos projets. Est-ce que toutes les personnes qui sont aujourd'hui des associations peuvent être là? En fait, il n'y aura pas de meneur. Il n'y a pas un meneur, il n'y a pas... Le projet, il appartient à personne. En fait, c'est juste, voilà, de dire, voilà, nous, on veut faire ça comme ça. On a besoin de ça, on a besoin de ça. En sachant qu'aucune association aujourd'hui que je connais a abouti, a fait quelque chose qui a abouti et on se dit, waouh, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit. Moi, j'ai pas encore vu ça. Je parle aussi de la nôtre. Donc, Africa United, Africa Surprise United. Voilà, on a envie de convier tout le monde. Donc, on a des projets. Je pense que, voilà, faut travailler ensemble pour pouvoir avancer. Et la diaspora congolaise, on est tellement nombreux que si chacun, si chacun arrêtait de se méfier de l'autre. D'accord? C'est vrai, aujourd'hui, moi, je dis toujours que on a ce mauvais héritage de nos pères. On a ce mauvais héritage de nos pères qui nous ont pas appris à travailler ensemble. D'accord? On avait toujours ce petit truc de compétition. D'accord? De compétition. Moi, je m'habille le mieux. Moi, je me sape le mieux. J'ai une plus belle voiture. Tu vois? Et on le voit aujourd'hui parce que on a perdu beaucoup de choses. On a perdu beaucoup de choses en termes d'économie, nous les Congolais, parce qu'on était les premiers dans tous les projets qu'il y a eu. On était les premiers dans les exotiques, on était les premiers dans les boîtes de nuit, on était les premiers dans les vigiles, dans les boîtes de sécurité, on était les premiers. Et tout ça aujourd'hui, par le manque de sérieux de certains employés et de certains chefs aussi, par le manque de sérieux, il y a eu cette rétrogradation. On a commencé à descendre de petit à petit. Aujourd'hui, on voit tellement... Moi, la communauté qui me fascine, aujourd'hui, c'est les Libanais, les Pakistanais ici, tu vois. Ils ont compris le game. Et nous, on l'a compris, mais on a peur de se lancer. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Et tu vois, j'aimerais que chacun de nous, en tant qu'Africains, puisse se dire que, en fait, l'Afrique, c'est dans la main de la diaspora. C'est pas dans la main des Africains, parce que aujourd'hui, vous allez en Afrique, les gens, ils vont faire la fête. Leur priorité, c'est de s'amuser, boire, faire la fête, se faire voir. Parce que c'est ça, l'éducation qu'on leur a mis. C'est ça qu'on leur a mis dans la tête. C'est faites la fête aujourd'hui, parce que demain, on ne sait pas de quoi il est fait. C'est-à-dire, c'est des gens, ils ne voient pas plus loin que demain et ce soir. Ils se projettent pas à long terme en disant, voilà, j'ai $300, comment je vais faire pour fructifier cet argent, pour que demain, j'ai 600, pour qu'après-demain, j'ai 900, pour qu'après-demain, je multiplie cette somme. Lui, il a $300. Son but aujourd'hui, c'est de vivre aujourd'hui, parce qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il aura encore cette somme-là. Est-ce que c'est pas à nous aussi, dans l'éducation, d'inculquer ça à nos frères et sœurs qui sont là-bas? Parce que c'est bien beau d'aller en Afrique, frimer, être bien habillé. Si on y va juste pour leur montrer ça, je vois pas l'intérêt en fait. Je vois pas l'intérêt. Voilà, c'est ça, ils vivent au jour le jour, je vois pas l'intérêt. Moi, j'ai beaucoup de frères à moi qui partent là-bas, monter leur entreprise. J'encourage vraiment les gens à investir en Afrique, surtout au Congo. Je parle pour les Congolais, hein. Mais il faut investir en Afrique parce que c'est important. On le voit encore aujourd'hui. Aujourd'hui,
les matières premières, les gens ils vont chercher en Afrique. Pourquoi nous, hein, où l'élevage, où l'agriculture est tu plantes un bananier aujourd'hui, demain il en pousse. Comment on n'arrive pas à exploiter ça? Comment aujourd'hui on ne peut pas exporter, on peut pas. Donc le riz, on va chercher ça en Chine. Des pommes de terre, alors que dans notre pays ça pousse comme de. C'est fini, ça pousse en même pas une semaine. Tellement que la terre est fertile chez nous, on n'arrive même pas, même ça, on n'arrive même pas à exploiter l'agriculture. Mais c'est incroyable. Je me dis, mais comment on n'arrive même pas à fabriquer des tomates pelées alors que les tomates chez nous, ça pousse comme de l'eau? Comment on n'est pas premier dans l'exportation des tomates? Comment? Parce que on a basé l'éducation sur autre chose. On a basé l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, va parler de l'agriculture en Afrique. Les gens vont te rire au nez. Parce que eux, le truc qui marche le plus, c'est faire des flats, c'est avoir un hôtel, avoir une belle voiture. Mais ils ne savent pas qu'à la longue, quand tu vas semer, tôt ou tard, tu vas récolter ce que tu sèmes. Et dans la semence, il y a une procédure. Il y a une procédure. Oui, mais Tatiana, on est trop endormis. Mais comment éveiller cette conscience? C'est là où on doit travailler. On est endormi, mais comment réveiller? C'est dans l'éducation. Oui, mais l'éducation, en fait, l'éducation, c'est important parce que, je prends un exemple aujourd'hui. Hein. On a des écoles spécialisées dans l'agriculture en France. On apprend aux gens à devenir agriculteurs. Tu vois, c'est une formation qui est payante. C'est comme tu veux devenir ingénieur de son, tu payes tout ça. Tu vois. Et il y a une chose qui est bien chez nous, les Congolais, c'est qu'on a le talent inné. C'est-à-dire qu'il y a des gens, sans avoir fait de formation, ils ont déjà ce talent-là. Pourquoi ne pas se servir, tu vois, de ces gens-là ici? C'est avoir des projets en commun. Quel projet aujourd'hui la diaspora congolaise a? Quel projet aujourd'hui la diaspora congolaise a? Parce que le but, c'est pas d'aller vite, mais c'est d'aller bien et de faire des choses dans l'efficacité. C'est ça le but. En fait, le but, c'est pas celui qui amène le projet. Non, c'est de structurer un projet où la diaspora peut se retrouver. Où tout le monde peut dire, voilà, moi, j'ai mis mon grain de sel. J'ai fait ça. Il faut des résultats aujourd'hui. Parce que ça fait longtemps, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que il y a des choses à faire au Congo. Il y a des choses à faire. Mais quand est-ce qu'on va prendre conscience que c'est pas juste en disant, tu vois, mais c'est en faisant, en posant des actes. Et poser des actes, c'est on amène un projet. On amène un projet, voilà. Il y a un projet sur la table, c'est ça. Le projet sur la table, qui veut participer, qui ne veut pas participer. On appelle les associations. Comment on fait? Comment on procède? Se servir des qualités de chacun. Et dans la diaspora, dans le bâtiment déjà. On a tout corps de métier. On a des électriciens, on a des peintres, on a des maçons, on a des chefs de projet. On a tout on a tout dans toutes les matières. On a des avocats, on a des maires. Pourquoi ne pas faire justement cette force-là comme le font les Sénégalais? Je ne sais pas si vous voyez les Sénégalais, c'est une communauté de fous. Ça veut dire qu'ils ont un lieu culturel où tous les Sénégalais viennent. Ils ont une cotisation, je crois, c'est comme ça que ça fonctionne. Ils ont une cotisation à mettre par mois. C'est-à-dire que c'est tout un peuple qui cotise, voilà, pour faire des projets, concrétiser des projets. Aujourd'hui, le Sénégal, il est devenu comme ça. C'est pas la politique sénégalaise, c'est la diaspora sénégalaise qui a fait ça. Je vous parle même pas des Turcs.
Pourquoi nous, les Africains, d'accord, et là je vais mélanger tout, on n'arrive pas à avoir une communauté assez forte pour aujourd'hui être représentatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Congolais, il a besoin de quelque chose, il les voit lui-même. C'est-à-dire que un Congolais qui vient ici, qui parle ni français, qui n'a pas les papiers, la personne qui va la diriger, c'est les centres sociaux, là. C'est des blancs. Je ne suis pas raciste, hein, mais voilà. Quand est-ce que nous, on va faire... Voilà, il y a un Congolais qui vient, on a un avocat, on a quelqu'un qui peut lui trouver un studio, un loyer, un foyer, etc. On a ça. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque pour faire ça? Je vous invite à mettre à l'écrit vos projets. Mettez à l'écrit vos projets. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter aujourd'hui? Parce qu'il faut savoir que nous avons tous ici notre part de responsabilité dans ce que dans l'avancement du pays. On a tous grandi ici, on a tous étudié ici. On voit un petit peu comment les choses se passent ici. Et je pense que beaucoup de politiciens n'ont pas cette réalité. Manque de volonté. Beaucoup de politiciens n'ont pas cette réalité d'ici. C'est-à-dire que je me dis, comment dans un pays comme le Congo, il n'y a pas de train, il n'y a pas de métro, alors qu'on a tout. On a tout corps de métier pour pouvoir le faire. Moi, je connais des gens qui travaillent dans les aéroports, qui font des avions. Je connais des gens qui travaillent à Renault, Peugeot. Donc, ils savent comment toutes ces structures fonctionnent. Comment faire une voiture de A à Z. Parce que dans chaque assemblement de pièces, il y a un Congolais. On n'est pas capable de se dire, voilà, toi tu travailles à Renault, tu travailles dans quel secteur? Ah, moi je travaille dans les pièces détachées pour quand on met les freins. Ah ouais, moi je suis plutôt dans l'embrayage. Ah, moi je suis dans les roues. On n'est pas assez intelligent pour réunir tous ces mecs-là et dire, les gars, pourquoi on ne fabrique pas de notre propre marque de voiture? On n'est pas assez capable de faire ça, alors qu'on a les matières premières chez nous. On a tout pour fabriquer une voiture, mais il nous manque quoi? Il nous manque les techniciens. Ouais, mais Naomi, justement, le pays, il n'est pas endetté. Moi, je ne te parle pas d'un pays endetté. Hein. Moi, je te parle de la responsabilité de la diaspora par rapport à ce pays. Tout ce qui est dette, ça n'a rien à voir avec nous. Après, c'est eux, ils se démerdent avec leurs dettes. Nous, qu'est-ce qu'on peut apporter aujourd'hui? Aujourd'hui, il faut savoir que la force d'un pays, c'est la jeunesse. La force d'un pays, c'est la jeunesse. J'ai pas envie de dire ce qui se passe actuellement parce que je pense que tout le monde est assez intelligent pour comprendre que ce truc de coronavirus, c'est juste incroyable ce qui se passe. On est en train de tuer. Donc les gens, c'est une facilité de tuer. D'accord, je ne vais pas revenir sur ce corona, mais il faut savoir que la force d'un pays aujourd'hui, c'est la jeunesse. Et chez nous, la jeunesse, elle est bafouée. Chez nous, la jeunesse, elle est mise dans la rue, exposée à elle-même, sans savoir comment faire. Il y a plus de chégués dehors que des enfants qui vont à l'école. Et comment on peut accepter ça? Comment, demain, on peut se dire, voilà, on a une relève, on a des héritiers pour relever le pays. On n'en a pas. Dans aucun domaine. Dans aucun domaine. Les gens ils se débrouillent dans la rue sans formation. Et même quand ils arrivent à se débrouiller, ils ne peuvent même pas créer quelque chose parce qu'ils n'ont pas les moyens. On n'a pas les moyens. Il faut l'autorisation. Mais Tonia, tu sais, dans toute chose, je vais te dire un truc. Dans toute chose, quand tu ramènes un projet dans un dossier, feuille, écrit, noir sur blanc, imprimé, quand tu arrives avec des écrits, d'accord, avec des projets, tu arrives, tu dis voilà, chef, moi j'ai un projet, il est là. Mon projet, il est là. Bien expliqué. D'accord? Bien expliqué, bien noté, bien expliqué. Je pense pas que la personne qui sera en face de toi va te compliquer. Parce que
tu vas prouver à cette personne par A plus B que ton projet, il tient la route, t'as pas besoin de lui. Lui, il a juste à dire OK. En fait, c'est ça que eux, ils ont besoin. Parce que si tu amènes un projet, tu viens de la diaspora, eux, dans leur tête, ils disent quoi? Ces mecs-là, ils ont de l'argent. D'accord? Dans leur tête, directement. Et si toi, tu viens leur demander de l'argent, et alors qu'eux se disent, ces mecs-là, ils sont là-bas, ils ont de l'argent, pourquoi ils vont venir nous demander de l'argent? C'est tout de suite un refus. Ça sera un refus total, même si ton projet, il est béton. Alors que quand je te dis, s'il y a une alliance de plusieurs associations pour un seul projet, en fait, il faut savoir emmener les projets les uns après les autres. C'est pas, bon, tu ramènes 15 projets, non, on ramène un projet, il y a 60 associations qui sont sur le projet. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, le projet, il est carré. Quoi qu'il arrive, le projet, il est carré. Il est carré, pourquoi? Parce que c'est passé dans la main de chaque association. Le projet, il est passé, il a été corrigé, il a été vu, revu. Des réunions et des réunions. Et quand on voit que, voilà, à la fin de la réunion, on a fait des réunions pendant 3-4 mois, on a vu que là, le projet, il tient la route. On a le budget. Maintenant, il faut chercher l'argent. Il y a des donateurs, on a plein de gens. On peut solliciter plein de donateurs. Mais pourquoi ces donateurs aujourd'hui ne peuvent pas sortir leur argent de leur portefeuille? Parce qu'il n'y a pas de projet structuré. Parce qu'il n'y a aucune force de la diaspora congolaise. Il y a un tel qui fait ça, il y a un tel qui fait ça, il y a un tel qui fait... Il n'y a aucun représentant aujourd'hui de la diaspora congolaise. On va dire, bah, vous voulez parler à un représentant congolais? C'est qui? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, un projet pour faire quoi? Moi, je parlais d'abord d'un projet, peu importe le projet. Moi, j'avais donné l'exemple d'un projet d'éducation. Parce que il faut remettre l'éducation congolaise. Elle est pas viable. Elle est pas viable. Quand vous regardez les enfants qui vont à l'école, il y a certains, moi je vois certains médecins, d'accord, au bled, ils n'ont jamais fait de la médecine. Il sait faire une piqûre, mais il n'a jamais fait de la médecine. Il a appris la médecine dans le cahier, tout ça, mais il n'a jamais passé son diplôme. Comment il a eu son diplôme? J'ai vu la dernière fois dans un reportage, il a acheté son diplôme. Il a acheté son diplôme. T'imagines? Un métier à risque. On arrive à te vendre un diplôme. Mais il faut être fou. C'est-à-dire que tu t'es susceptible de tuer des gens, d'emmener des gens à la mort. Mais tellement que tu as envie d'avoir un travail, tu es prêt à sacrifier des vies. Voilà. Créer un fonds d'investissement. Merci Amandine. Tu vois, faut créer tout ça. C'est des idées à prendre. Alors Bénédicte, DJ Bénédicte, le sujet du jour c'est que doit-on faire aujourd'hui? Que doit-on faire? Que doit-on faire pour avoir une diaspora unie? Et comment doit-on procéder? Moi, j'avais donné l'idée d'un rassemblement de plusieurs associations, d'accord? De plusieurs associations pour commencer à œuvrer. Mais voilà, le premier, c'est créer un fonds d'investissement. Et dans ce fonds d'investissement, il faut que ça soit transparent. Il faut que la personne qui va dire, voilà, moi, j'ai envie d'aider la diaspora, je donne 50 euros. Il faut qu'il sache où est-ce que son argent est parti et à quoi il va servir. Il faut de la transparence. Aujourd'hui, pour que quelqu'un ait confiance en toi, il faut qu'il sache, surtout avec l'argent, il faut qu'il sache qu'est-ce que tu vas faire avec son argent. D'accord? Qu'est-ce que tu vas faire avec son argent? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on leur donne la visibilité de pouvoir regarder, voilà, il y a un compte, voilà, de la diaspora congolaise, il y a autant. Il ne faut pas cacher. Il y a autant d'argent et le projet, il va nous coûter, par exemple, 60 000 euros. Voilà. On a une deadline en disant, voilà, il faut qu'on arrive à rassembler 60 000 euros en 7 mois. Et quand je dis 7 mois, ça veut dire qu'on est plus de 80 associations. Si chacun organisait des événements, d'accord, dans le but de récolter de l'argent, 7 mois, c'est trop même. C'est trop. Mais à quel moment on va mettre nos égos de côté, et voilà, on a un seul but, c'est le Congo.
On a un seul but, c'est le Congo. Notre seul but à nous, c'est le Congo. Le reste, je m'en fous. Qui est à la tête de qui, on s'en fout. Mais commençons d'abord par là. Créer une structure. Voyons-nous. Asseyez-nous. Mais c'est ça que je suis en train de te dire, Naomi. Il faut créer d'abord une unité. Aujourd'hui, Fally, il a lancé son truc. Pourquoi aujourd'hui les gens, chacun a fait de son côté? Parce que c'est Fally. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est Fally. Pourquoi? Parce que Fally, aujourd'hui, c'est la cible. C'est la cible des Congolais. Mais ça serait... Allez, je sais même pas qui je vais prendre parce que tous les Congolais se détestent actuellement. Tu vois? Tous les Congolais se détestent. Et je sais même pas pourquoi. Mais Naomi, si on reste sur le Congolais n'est pas solidaire, alors on fait rien. On fait rien, on s'assoit, on range nos idées, on range notre motivation et on laisse la vie suivre son cours. Mais sauf que moi, ça me dérange en fait. Moi, ça me dérange, tu vois. Moi, ça me dérange parce que je me dis, il y a tellement à faire avec des gens qui sont motivés, des gens qui ont des bonnes idées. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire que qu'on ne peut pas se laisser comme ça en se disant, en rejetant la faute sur chaque Congolais. Ouais, mais on n'est pas solidaire. Et moi, je pense même, écoute bien, je pense même que il y a beaucoup de gens qui se disent, le Congolais n'est pas solidaire, mais qui attendent de voir naître une structure capable de leur faire changer d'avis. Moi, je pense même qu'il y a des gens qui sont là, ils attendent. Quand est-ce qu'il va y avoir un projet concret que je puisse mettre mon envie? Il y en a plein. Moi, j'en parle plein. Moi, depuis que j'ai fait ma vidéo, j'ai des médecins qui m'appellent, des gens qui m'écrivent. Ouais, il faut un projet. En fait, tout le monde est à l'affût du projet. Mais je ne peux pas lancer un projet comme ça, juste pour lancer. Et après, derrière, il n'y a rien. Après, derrière, il n'y a rien. On lance un projet parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont suivre. Et quand les gens vont suivre, c'est quelque chose qu'on va mettre à plat. On lance un projet en sachant que voilà, il y a un tel qui va suivre, il y a un tel. Et moi, je ne veux pas un projet où c'est bazardé. Il faut un projet où c'est structuré. On a des avocats qui peuvent défendre ça. On a des juristes. On a des personnes qui peuvent défendre ce projet en disant, voilà, ce projet-là, ici, ça va coincer parce que ça, c'est pas bon. C'est un projet réfléchi. Recorriger plusieurs fois. C'est ce que... Et on le vit ici. Vous croyez que quand moi j'ai vu le changement de Lieu-Saint, de la ville de Lieu-Saint, j'ai parlé avec les gens qui côtoyaient le maire. Mais le mec, il a été réélu 3 fois. Donc, je ne sais pas combien ça dure le mandat d'un maire, mais il a préparé son projet en amont. C'est-à-dire quand il a emmené le projet devant la ville, il a dit, bon voilà, moi si vous me nommez maire aujourd'hui, voilà le projet, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il a travaillé son projet avec des ingénieurs, etc. Voilà, le projet, il était concret, c'était faisable. Il y avait un budget, il avait le budget, mais il fallait qu'il soit maire. Il a proposé à la ville, voilà. Moi, mon projet pour la ville de Lieu-Saint, c'est ça. Aujourd'hui, vous allez à Lieu-Saint, c'est New York, c'est Miami. Parce que c'est super beau, tout est nouveau, les anciens bâtiments, ça a été détruit. Où il y avait la ville morte, elle s'est réveillée. Tu as une ville étudiante. Parce que le projet, il a été amené. Le projet, il a été travaillé. Je parlais tout à l'heure on a des chefs de projet. J'ai un ami aussi là. Je ne sais pas s'il va vouloir que je cite son nom. Monsieur Vesti, qui est chef de projet. Alors, il s'y connaît. C'est-à-dire que le mec aujourd'hui, voilà, c'est des gens avec comme ça, on peut travailler. Naomi qui est juriste aussi. Naomi est juriste. D'accord? Donc, on a plein de corps de métier avec lesquels on peut essayer de travailler. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est de s'asseoir, s'associer. Si, vous savez,
Aujourd'hui, quand vous êtes à l'initiative de quelque chose qui fonctionne, tout le monde va suivre. Si vous faites quelque chose qui fonctionne, les gens ils vont suivre. C'est automatique. C'est automatique. Attends, Benetti, attends, laisse-moi juste lire. Ouais, ça on sait. Alors, Benetti, qu'est-ce que tu dis? Téléphone fonctionne. Hop, hop. Ah, j'ai des gros doigts. Excusez-moi. Voilà. Mais les gens sérieux, Benetti, il y en a. Il y en a tellement. En fait, il faut savoir un truc. Il y a des gens, ils vont peut-être pas être sérieux dans leur vie tous les jours. Mais quand tu leur parles du Congo, ah, gars, ça rigole pas. Ça rigole pas. Il y a des gens, ils vont donner, ils vont corps et âme pour le Congo. Et je l'ai vu. Je l'ai vu. Moi, nous, on a commencé le combat, je vous le disais la dernière fois. On a commencé le combat très tôt. Très, très, très tôt. Et on a vu, on a tout vu. On a tout vu. Et on a vu des gens qui sont super dévoués. Super dévoués. Je me dis, si le Congolais est prêt, ça c'est quand je me suis assis, d'accord, avec le temps, parce que quand on part sur la colère, on dit certaines vérités, mais on ne ressassit pas les choses, tu vois. Moi, quand je me suis assis, j'ai pensé, j'ai dit, bon, d'accord. Les mêmes Congolais, là, qui ont quitté loin chez eux, ils ont le souci du pays. C'est eux qu'il faut contacter pour travailler, pour voir réellement si le souci du pays qu'ils ont, on peut le voir dans les différents projets. Il y a des gens, ils ont ce souci du pays. C'est-à-dire que ça les démange de voir que le pays, là, rien qu'avec ça, regardez avec... Non, je t'ai dit que le projet, j'en parlerai quand tout sera prêt. Là, je ne peux pas vous parler du projet tout de suite. C'est juste que j'ai besoin de savoir, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les Congolais peuvent être unis? Peuvent être unis, oui ou non? Le projet, il est très simple. C'est d'abord, unissons-nous. Quand on sera unis, d'accord, franchement, je vous cache pas, c'est que on avait des projets qu'on voulait mettre en place pour ce mois-là. Malheureusement ou heureusement, je sais pas si Dieu en a voulu autrement. On a ce coronavirus qui nous bloque chez nous. Et je pense que c'est un bon moment pour réfléchir aussi, pour nous les Congolais, de réfléchir exactement, réellement, pour quelle raison on est ici. Pour quelle raison? Est-ce que notre raison, c'est juste voilà, d'être en France et se dire, voilà, on est là, on est en France, on vit notre vie et puis on va mourir comme ça? Ou on a besoin de laisser quelque chose, un héritage à nos enfants? Je ne parle pas de l'héritage, acheter une maison, etc. Non, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir aujourd'hui, notre génération à nous, si on loupe, c'est mort. Si on loupe ce redressement du Congo, c'est mort. Je vous le dis clairement. Je vous dis clairement. Et je ne parle même pas de mes petits frères qui ont 20 ans, parce qu'ils n'en ont rien à foutre du Congo. Je vous parle de nous, la génération 90, la génération 80, voilà. Et peut-être même 2000, je dirais c'est trop parce que c'est 20 ans. Donc 20 ans, tu vois, ils sont encore un peu... Mais 80, 90, si on loupe le coche, c'est mort. Maintenant, est-ce que nous sommes prêts à s'asseoir, à nous asseoir tous ensemble et dire voilà, là, il y a un projet. Il y a un projet, je vous le dis clairement, on a un projet. Voilà, c'est un problème que je parlais. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous, Trésor. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ce que je disais la dernière fois. En fait, on a un problème chez le Congolais, c'est être le premier
dans tout. C'est-à-dire, Ngamna Saliango, Ngai. Mais, vous savez, il y a des gens qui naissent avec cette étoile, ce truc d'être le leader. Il y a des gens qui sont leaders, ils ont un leadership, c'est inné. Donc, ça veut dire que le mec, il est capable de conduire toute une troupe. Vous avez vu? Je prendrai l'exemple de Malcolm X. C'était un leader dans tout, même quand il était voyou. C'était lui le leader. Dans les vols, c'était lui le leader. Il faut qu'on apprenne à savoir écouter et à pas toujours diriger. Il faut qu'on apprenne ça. Il faut qu'on apprenne qu'il y a des gens, d'accord, qui sont capables d'être présidents et avoir une façon de parler, une élocution que toi, tu n'as pas. Ils vont avoir un aura que toi, tu n'as pas. C'est-à-dire qu'ils sont capables, aujourd'hui, d'amener des gens juste par la parole. Mais toi, tu ne l'as pas. Donc, c'est pas tout le monde aujourd'hui qui peut être leader parce que tu sais bien t'exprimer, etc. Donc, tu penses que non. Un leader, c'est pas ça. Un leader, c'est quelqu'un qui sait prendre les fautes déjà. Parce que quand tu es un leader, toutes les erreurs que les autres ils vont faire, toutes les erreurs des autres, là, c'est sur ta tête à toi. C'est toi qui dois encaisser tout ça. Un leader, c'est plein de qualités. C'est pas tout le monde qui peut être un leader. Il faut qu'on apprenne, nous, les Congolais, à pas toujours vouloir au devant. On peut emmener un projet, hein. Regardez, je parle, on parle toujours des projets. Vous croyez qu'aujourd'hui, moi je parle de ma ville, de la ville de Ivry où j'habite, le projet, c'est pas le maire qui l'a emmené. C'est même pas le maire qui a emmené le projet pour le changement de la ville. Mais aujourd'hui, la personne qui l'a emmené, je ne citerai pas son nom, je le connais, pour changer la ville des pyramides. Elle a fait son travail, elle a emmené le projet, tu vois, j'aimerais qu'on change la ville. C'est un mathématicien, un prof de technologie, il a dessiné son projet, il a proposé au maire, voilà, moi j'ai envie que la ville elle soit comme ça. Le maire, il a vu le projet, il était carré, structuré, dessiné, plan, tout. Tout était carré. Le maire, il a fait quoi? Si je vais être réélu, je présente le projet. Simple comme bonjour. Le projet, il a été fait. Aujourd'hui, tu vas aux pyramides, c'est plus la même chose. Parce que le projet, il a été adopté, parce qu'il a été carré. Et aujourd'hui, le mec, il a fait le projet, il s'en est pas vanté. Et pourtant, c'est un Congolais. Tu vois? Il s'est pas vanté. Ouais, c'est moi qui a fait. Non. Quand il a procédé à son projet, j'étais là, j'ai le dessiné, il disait, hey, je vais présenter la ville comme ça. Et aujourd'hui, l'humilité précède la gloire. Et il faut qu'on apprenne ça. Il coordonne. Voilà. Mais ça sera toujours comme ça. Ça sera les guerres d'ego, il y en aura toujours. Il y en a toujours dans les familles, il y en a toujours partout. Et il y en aura toujours. Mais il faut savoir que quand c'est comme ça, il faut qu'il y ait une personne qui sache maîtriser tout le monde. Et c'est cette personne-là qui est le leader. Un leader, tu pouvais être 20 000, il va dire, hey, les gars, le projet, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et nous, ce qu'on veut, voilà, justement, ce qu'on a envie d'éliminer, c'est ce côté-là d'ego. On veut pas. On sait qui est qui. D'accord? C'est pour ça que dans cette structure qu'on va mettre en place, je suis désolé, il y a certaines personnes qui vont être refusées automatiquement. C'est-à-dire que lui, on sait que, lui, il n'est pas apaisé de côté. C'est comme ça qu'il faut marcher. Il faut marcher avec les gens qui veulent faire avancer, pas les gens qui vous freinent. Les gens qui vont vous freiner dans vos projets parce que lui, il a envie, forcément, il faut qu'il sorte de l'écran, il faut qu'il mette sa tête dans la caméra, il faut qu'il place un mot dans le micro. Aujourd'hui, les gens qui représentent le Congo, c'est pas ceux que vous suivez sur Internet, que vous balancez des vidéos de tous les jours. C'est pas eux qui sont... Aujourd'hui, eux, ils sont représentants des Congolais parce que c'est nous qui leur permettons d'être comme ça. Si on cessait de diffuser les vidéos de ces arguments-là qui nous dérangent, qui dérangent tous les Congolais, qui nous font passer pour des abrutis, des moins intelligents, si on ne partageait pas leurs vidéos, aujourd'hui, ils ne seront pas les porte-parole du Congolais. Aujourd'hui, ils sont porte-parole, les gens qui sont à la tête. Quand on voit, lui là, c'est un Congolais. C'est parce que c'est nous qui leur permettons, par nos diffusions de vidéos, nos échanges, on échange nos vidéos, on les met dans la lumière. Donc, ça leur monte à la tête. Et aujourd'hui, ils peuvent arriver, on leur donne, ouais, vous êtes Congolais, ouais, Masouba, nique ta mère. Et là, tu représentes
toute une communauté à dire des conneries, des âneries. C'est-à-dire que, voilà, un mec à qui on va donner le micro, on sait qu'il représente le Congo, dans sa bouche, que des insultes, que des conneries. Et lui, il représente des Congolais. Ça se trouve, il va représenter un patron, il va représenter un avocat, un juriste, il va représenter un chef de projet, il va représenter un patron d'entreprise. Alors que le mec, dans sa bouche, il n'y a que de la bêtise qui sort. Eh, nique ta mère, moi, je vais te tirer dessus. Oh. Arrêtons de faire de la publicité de ces gens-là. Et vous verrez que le Congo se porterait mieux. Qu'on parlerait moins d'eux. Vous savez, quand on parle moins d'une personne dans la bêtise, plus il perd en crédibilité. C'est nous qui leur donnons la crédibilité à partager. Donc moi, je vous invite, pendant ce confinement, à réfléchir à réellement comment on voit ces gens-là. Est-ce que ces gens-là nous représentent? Parce que moi, il n'y a aucun de ces mecs-là qui me représente. Je suis congolais et je vous dis clairement, je ne me vois pas je ne me vois pas représenté par ça. Ouais, ce mec d'ici, ce mec de rien du tout, frère. Vous savez, quand on fait la promotion du mal, aujourd'hui, hein, je vous explique. Quand tu fais la promotion du mal, c'est le mal qui va dominer. Je te dis la vérité. Quand tu fais la promotion du mal, c'est le mal qui va exister. Aujourd'hui, si tu fais la promotion de Satan, ben c'est Satan qui sera... Tu vois ou pas? La parole, c'est important. Mais je te dis la vérité, Amandine. Il nous représente. Vous comprenez pas. Moi, des fois, on m'interpelle comme ça. Toi, t'es congolais, toi. Je dis ouais. Ah ouais. Et on me donne le nom de ce mec-là. Donc, quand on me fait référence à moi, tout de suite, on voit ce mec-là. Bah non. Bah si. Et les gens, ils insistent. Bah si, regarde. Et il a dit ça. Et tout de suite, ça veut dire que on est représenté quoi qu'il arrive. Ouais, Rachel. Exactement. Et toi, et je pense que Rachel, tu le sais. Tu sais, Rachel, t'étais là quand on a commencé la structure. Tu sais pourquoi on avait arrêté. Parce qu'on avait des parents, des pères. Quand je dis parents, je dis pères parce que c'est un respect. On avait des pères devant nous. La seule chose qu'ils avaient, c'est la soif du pouvoir. Ils nous ont tellement salis qu'on a préféré se retirer. Il faut mettre des gens de la même vision. Parce que si tu mets une personne qui est pas prête à être en deuxième position ou en troisième position, je vois pas l'intérêt de l'inclure. Parce que tu peux pas avoir, c'est comme dans une équipe, hein. Tu peux pas avoir 10 capitaines, il y a un capitaine. C'est lui. Il y a un coach, il y a un capitaine. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça fonctionne partout. C'est comme dans un travail, dans une entreprise. Tu as un responsable. C'est pas tout le monde qui a les capacités d'être responsable dans un magasin. Pareil, tu as un responsable de magasin. Quand tu viens, tu peux même être plus diplômé que le responsable de magasin, mais c'est à lui qu'on a confié cette tâche-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu suis. Il faut que ce soit comme ça. Il faut que le Congolais apprenne à suivre. D'accord? Je viens avec mes bagages. J'ai plus de bagages que ce mec-là, mais c'est à lui qu'on a confié cette tâche-là. C'est lui. Lui. Et tant qu'il mène à bien sa mission, il faut mettre, c'est ça, il faut mettre en place. Parce que on parle. En fait, nous, on est bon dans la critique. On critique beaucoup les initiatives des autres, alors qu'on n'est même pas capable de sortir une initiative de notre tête. Tout ce que les autres font, c'est toujours mauvais. Et j'ai remarqué ça chez les Congolais. En fait, dès qu'un Congolais il a une initiative, on essaye de trouver les failles pour essayer de corriger le projet qu'il a amené. Ouais, mais... Non, moi, je pense pas que ça va fonctionner. Mais il a sorti une initiative. Pourquoi on peut pas? Vous savez pourquoi aujourd'hui,
moi, je suis DJ, hein, je veux revenir sur la musique. Vous savez pourquoi aujourd'hui la musique Naija, elle a pris autant de notoriété? Regarde le nombre de featuring qu'il y a. Le nombre de featuring qu'il y a dans la musique Naija. Rachel, on va se voir. C'est parti remise. Tu te rappelles comment on avait commencé les pièces jaunes? On avait les Inanna, la boîte. Je les ai toujours, les boîtes en plus à la maison. Et je les ai toujours. Et ça, dès que le projet est en marche, on lance. On lance ça. Mais maintenant, moi, j'aimerais comprendre une chose. Et j'aimerais dire à tous mes amis congolais. Vous savez, aimons-nous. Apprenons à donner de la tolérance. Et apprenons à mettre en avant les idées des autres. C'est pas forcément parce que l'idée ne vient pas de toi qu'elle est mauvaise. C'est pas parce que l'idée ne vient pas de toi qu'elle est mauvaise. Sachons mettre les idées des autres en valeur. Vous savez, quand une personne apporte une idée, c'est pas la peine d'aller faire la même chose, toi, derrière. Non. Parce que tu crées une certaine division. C'est ça qu'on est en train de faire. On demande à l'unité. Moi, je prends un exemple comme ça. Admettons, voilà, je prends au hasard, hein, Sandrine, elle apporte une idée. Sandrine Maïcha, elle apporte une idée. Je trouve que son idée, elle est bonne. Sandrine, ton idée, elle est bonne. Vas-y. De quoi as-tu besoin? Non, Fali, moi, j'aimerais que tu m'apportes un peu de publicité. Et je vais partager son idée parce que je sais qu'à travers peut-être mes publications, il y en aura 3, 4, 5 qui vont repartager derrière. Le début de l'unité, ça commence là. Et plus on fera ça, plus on deviendra fort. Plus on deviendra fort. Plus on sera solide, plus on va devenir fort. Vous savez, si je fais ça là, si je serre mes poings pour me les enlever là, c'est très dur. Par contre, si je fais ça, tu peux me briser. Ça, tu peux me briser. Mais là, tu ne me brises pas. Là, tu ne brises pas. Parce que c'est fermé, c'est cerclé. La solidité. La solidarité. Voilà. On va apporter un projet après le confinement. Et j'espère que chacun de vous, pendant ce temps où on nous demande de rester chez nous, restez chez vous, couvrez-vous bien. Faites attention à ce qu'on vous dit. Ce virus tue. Et pendant le temps de confinement, je demande à tous les Congolais de réfléchir. Réfléchir quel projet? Enfin, comment on peut créer une structure fiable? Une structure qui sera représentative de toute la diaspora congolaise. Quand je parle de la diaspora congolaise, je parle de la diaspora française, belge, allemande, suisse, et j'en passe. Parce que pendant les blocus de concert, je voyais des gens d'arriver de Danemark, de Suède. J'étais même étonné. Angleterre, j'ai oublié combien la diaspora anglaise aime le Congo. Et si on était tous unis depuis le début du combat, je vous promets, il y aurait tellement de projets concrétisés que je pense que quand tu arrives à Kinshasa, tu dis waouh. Moi, je suis parti au Congo. J'ai fait du bâtiment. J'ai vu comment on posait du béton. J'avais envie de pleurer. J'ai vu comment on posait du béton. J'ai dit, oh Seigneur, ils font couler du goudron sur du sable. Oh non, mon Dieu. Et comment vous voulez que le goudron y tienne?
sur du sable. Ça veut dire que économie sur économie, même pour le bien du pays. Économie, moi j'étais au bled, je crois que j'ai les photos, je vous les mettrai. J'ai vu comment on coulait du béton au bled, j'ai dit mais la route elle va pas tenir. Ils font couler du béton sur du sable. Vous savez c'est quoi faire du couler? Donc du sable, le béton il est comme ça, le sable il glisse. Donc votre béton forcément il fait ça. Le béton il fait ça. Il glisse. C'est comme faire du ciment, 100 mètres de cailloux. Non, déjà. Tu mets du caillou pour faire du ciment, pour que ça tienne. J'ai une question. Comment se fait-il que les Congolais n'achètent pas leur propre marque? Fumbu Collection, une marque congolaise. Alors, pourquoi les Congolais n'achètent pas leur propre marque? Mais est-ce que cette marque-là, elle fait sa propagande comme il faut? Moi, je ne la connaissais pas, tu vois, c'est toi qui m'en parles aujourd'hui. Donc, si tu as des moyens pour qu'on puisse la propager déjà, donc tu inbox, je reviendrai vers toi inbox. Voilà, pourquoi les Congolais n'achètent pas? Peut-être parce que on a aussi cette mentalité de se dire, si je donne de l'argent à ce mec-là, forcément, il va devenir plus riche que moi. Donc, je vais donner à quelqu'un d'autre. Le Congolais, en fait, comment ça marche la force d'une communauté? Je prends un exemple tout court. Comment ça marche aujourd'hui la force économique d'une communauté? Tiens, j'ai les bons éléments là. J'ai les bons éléments. J'ai les bons éléments avec moi. Donc, admettons que... Mettre ça, tout le monde voit. Voilà, admettons que, voilà, ça, c'est un Congolais, d'accord? Le Congolais, il est là. Je sais pas si vous voyez, là. Il est là, là. On le voit bien. On voit bien. Le Congolais, il est là. Et là, t'as un étranger. Si le Congolais l'achète ici, il va acheter chez son ami congolais. Il va acheter son ami congolais. Il va acheter son ami congolais. On devient une force. Parce que l'argent tourne ici. Il tourne chez nous. Donc forcément, la communauté devient une force. Mais si toi, le Congolais, tu vas acheter là. Tu es là. Tu achètes chez lui. D'accord? J'achète chez le Pakistanais. Le Congolais, il vient. J'achète chez le Pakistanais. Qu'est-ce que je fais? Je fais tourner l'argent chez lui. L'argent, il reste ici. Il ne repart pas chez moi. C'est tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as des Pakistanais qui sont partout. Parce qu'on leur donne les moyens d'être partout. Je vous jure, hein. Vous savez ce qui est le plus dangereux aujourd'hui? C'est qu'une communauté achète dans sa communauté. Je vous le dis, c'est réel. Les Chinois achètent d'abord chez les Chinois. Les Hindous achètent d'abord chez les Hindous. Vous savez, j'avais été sollicité. Je travaille avec une salle de fête à Bondouf. Ils m'ont appelé un jour. Ils m'ont appelé, voilà, on a des mariés pour vous. Ça serait bien si vous pouvez venir. C'est pour venir faire une proposition de devis. Donc moi j'arrive dans la salle, je vois les mariés et c'est des Pakistanais. Bonjour. En fait, ils étaient étonnés de me voir. Et le marié, il me dit clair, net, précis, yeux dans les yeux. Il me dit désolé. Mais on va pas. On nous a dit du bien de vous, mais nous, on privilégie les nôtres. Je dis même s'ils sont moins bons que moi, et il me dit oui, je préfère donner mon argent aux miens. Ça, c'est ce qu'il me dit. C'est un Pakistanais. Il me dit même si mon DJ il est moins bon que toi, je préfère lui donner mon argent parce que je veux que mon argent il reste chez moi. Ça, c'est une éducation de base.
Mais tu verras jamais un Congolais te dire, moi je vais prendre un prestataire moins bon parce que je veux faire tourner l'argent chez moi. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est une éducation. C'est quelque chose qui a été inculqué. C'est pas une surprise en fait. C'est pas un truc qu'on a sorti de nulle part, tu vois. C'est tout ça. C'est pour ça que je dis aujourd'hui le premier projet que nous devons avoir pour le Congo, c'est l'éducation. Il faut leur éduquer à s'entraider. Il faut leur éduquer que si toi tu vends des beignets, d'accord, et tu as besoin de farine, et qu'il y a une tantine là-bas, là, une Congolaise qui vend de la farine, ben va plutôt chez elle que d'aller acheter la farine chez un Chinois. Tout simplement. Aujourd'hui, les Chinois, ils sont en Afrique. Parce qu'ils savent que quand je vais aller en Afrique, les gens ils vont plus acheter chez moi que chez leurs frères. C'est pour ça qu'ils vont là-bas. Vous croyez que un Chinois qui quitte son pays où il a vécu sa langue, il va en Afrique? Moi, je te parle de l'Afrique, je te parle pas que du Congo, je te parle de l'Afrique, parce que nous, on a un complexe envers les étrangers. On a un vrai problème de complexe, parce que ce problème de complexe, c'est dû à l'éducation qu'on a eue, de mettre les autres dans un piédestal. C'est-à-dire que toujours, les autres doivent être au-dessus de nous. C'est une éducation, c'est pas une surprise, c'est pas un truc qu'on a... C'est une éducation. On a toujours mis les autres au-dessus de nous. Ouais, mais c'est ce que je t'ai dit, Tony. Tony, alors faut savoir que on n'a pas les mêmes moyens de vie. Tu vois, un Congolais, il a une maison, il doit payer une maison. Les Pakistanais, ils vivent peut-être deux familles dans une même maison. Donc, les charges ne sont pas les mêmes. Et puis, la déclaration peut-être chez un tel n'est pas le même. Maintenant, à nous aussi, tu vois, à nous, chefs de responsables d'exotiques, etc., de nous adapter. De nous adapter. Parce que tu vends un truc à 5 euros, d'accord? Il y a un client qui l'achète. 2, ça fait 10 euros. Moi, je suis pakistanais, je vends le dos à 2,50 euros. J'ai 4 clients qui l'achètent, ça me fait 10 euros. Et parce que je le vends moins cher, je vais forcément attirer plus de clients que toi. C'est comme ça. Mais après, il faut savoir, si c'est le même produit, je suis d'accord. Il faut qu'on a. C'est ça que je suis en train de te dire. Il faut créer une structure qui va permettre aux Congolais d'avancer. Parce que on s'est compris, on est d'accord. Et quand je te parle de la structure, ça veut dire que dans ma structure, j'emmène ces gens-là. J'emmène ces chefs de projet, ces chefs d'entreprise, ces coiffeurs, tous ces gens-là. On les emmène dans le projet. Il faut les inclure en leur disant, voilà, on a un projet, mais pour que le projet il arrive à bout, pour que le projet puisse aboutir, il faut qu'on se mette d'accord sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Et c'est de là qu'on va créer cette cohésion, et c'est de là qu'on va pouvoir permettre à la diaspora de pouvoir s'élever. Mais jamais, au grand jamais, si on n'est pas d'accord sur une vision déjà de base, jamais on va pouvoir le faire. Mais c'est de savoir quel est notre objectif. L'objectif principal, c'est quoi? Quand on parle d'unité, c'est-à-dire que c'est ça, l'objectif principal, c'est l'unité. Combien sommes-nous? On est prêts. Ouais, mais Sandrine Maïcha, par exemple, t'as soulevé aussi un point. Mais pourquoi on achète seul, alors qu'en sachant que si on achète à plusieurs, il peut revenir moins cher? C'est ça, en fait, tout ça, il faut qu'on adhère ça, il faut qu'on essaye de mettre ça dans cette initiative. C'est la solidarité. Il n'y a que ça. Quand vous avez une coopérative, vous êtes plusieurs. Nous, on n'a pas ça. On n'a pas ça. On a ce bon deal de l'Ikelemba entre frères et sœurs. D'accord? Mais on les a pas entre entreprises. Entre entreprises et personnes lambda. D'accord? Des entrepreneurs. Il n'y a personne qui a ça. Mais tu vas à Villeneuve-Saint-Georges.
Il y a une ligne droite, c'est qu'il est pakistanais, ils se connaissent tous. L'autre, c'est le cousin. Ah non, l'autre, c'est mon cousin. Ah non, l'autre, c'est mon beau-frère. En fait, c'est toute une famille qui sont sur une même ligne et c'est eux qui dominent le marché. Tu vas faire quoi? Aujourd'hui, regarde, tu vas dans pratiquement chaque tabac, il y a un Chinois. Ils ont compris le game. Il y a un Chinois qui a acheté, il a investi, ils ont fait une coopérative. Voilà, il a amené son projet. On lui a dit, écoute, voilà, moi je vais acheter un tabac, mais j'ai pas assez de sous. D'accord, nous on te prête. Tu fais ton tabac, tu as 2 ans pour rembourser. Le mec, il a acheté son tabac. Quand il a fini son tabac, l'autre aussi va acheter un tabac. Ah, moi aussi, je vais acheter un tabac. D'accord, on te prête l'argent, mais tu as 2 ans pour rembourser. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas le mec qui va se débrouiller seul parce que lui, il pense qu'il est capable, tu vois. Non, c'est combien de Congolais sont prêts à enlever leur fierté de côté, mettre leur fierté de côté et se dire, voilà, moi, j'ai envie de suivre. J'ai pas forcément envie de diriger parce que j'ai pas les compétences requises. J'ai pas les compétences. Voilà, en fait, c'est simple, Tonia. C'est simple. C'est ça qu'il faut faire. C'est une formation. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure. Quand je disais, la base c'est l'éducation. La formation fait partie de l'éducation. Il faut former des gens à devenir des entrepreneurs. Il faut former ces gens-là à voir plus loin. Parce que au Congo, il faut pas se blaguer. Il y a des gens qui sont super compétents. Mais il manque de suivi, il manque de formation. Ça veut dire que les choses qu'ils vont faire, c'est des choses qui sont futiles, mais pas assez centrées sur leur domaine. Il faut former, il y a des coiffeurs, il y en a plein. Mais voilà, des coiffeurs qui à l'arraché, t'as des qualités, t'as des peintres, t'as tout. Quand je te parle de peintres, c'est pas des peintres en bâtiment, des peintres en décor. Mais je te parle des peintres avec des tableaux, etc. C'est des gens qui sont, ils ont des dons. Le Congo, c'est un pays, mais merde. Oh Seigneur. Dans ce pays, t'as tout. T'as une terre fertile. Il faut former ces gens-là. Il faut former des agriculteurs. Il faut former des profs. On a toutes les capacités. Aujourd'hui, on a une force, la diaspora congolaise, mais vous imaginez même pas. Vous imaginez même pas. Dans mon entourage, je suis entouré d'entrepreneurs, je suis entouré d'avocats, Mais quand est-ce qu'on va s'asseoir? Moi, c'est ça que je veux savoir. Et je prie pour que beaucoup de Congolais soient épargnés par cette épidémie-là. Je prie vraiment qu'on puisse tous se revoir après le confinement, s'asseoir et bosser. L'objectif, c'est qu'on arrête de tout le temps rejeter la faute. Ouais, le mal du Congolais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais justement, Lino, c'est ça aussi que je disais tout à l'heure, c'est il faut apprendre que c'est pas parce que on va chez le même fournisseur que je vais peut-être mieux vendre que toi, non. Tout dépend de la communication, tout dépend de plein de choses, ça dépend de plein de choses. Amen. Moi, quand est-ce qu'on va arrêter de parler? Le plus vite possible, qu'on arrête de parler chinois, le plus vite possible en fait. Le plus vite possible, c'est quand est-ce qu'on va s'asseoir déjà. Maintenant, le truc c'est bien, on est là sur Facebook, on discute, mais combien sont prêts aujourd'hui quand on dit voilà, on va prendre une salle, venez, on s'assoit et on parle projet. Combien sont prêts à perdre une journée, un dimanche, un samedi, à se dire voilà, je vais peut-être passer 4 heures de mon temps à parler du Congo pour quelque chose qui va me servir. Combien sont prêts à le faire? Combien? On a vu, des fois on faisait des réunions, quand nous on a fait des réunions, on a appelé des gens, venez, personne n'est venu. Pourquoi? Parce que dans leur démarche déjà, ils ont un doute. Ils ont un doute en disant, mais si à chaque fois on doute de la sincérité et de l'amour des personnes qui vous convient à un projet du Congo, on ne va jamais avancer. On ne va jamais avancer.
D'accord, Lino. Moi, j'ai retenu ton nom. Donc, dès qu'il y a une idée, je t'appelle. Merci, Tonia. Mets ta salle. Tu as les capacités pour former. Former, 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 former. Ouais, il faut qu'on change. Il faut qu'on change notre façon de voir. En fait, on est animé par un esprit de concurrence continuelle. C'est-à-dire que même où il n'y a pas lieu d'avoir une concurrence, ben nous, Congolais, on la met cette concurrence dans nos têtes. Ouais, mais lui. Moi, je suis peace. Moi, chez moi, il n'y a aucun DJ qui est concurrent avec moi. On est tous des frères. On est tous des frères. C'est-à-dire que là où je peux donner la force à un DJ, je vais la donner. Je donne parce que je me dis, le samedi, je peux pas être partout. Je peux pas être multiplié, me diviser en 12. C'est pas possible. Donc forcément, si je mange un samedi, il y a forcément un cousin à moi qui doit manger. C'est comme ça. Et c'est seulement comme ça. Mais c'est ça que je comprends. Tu vois, Tony, euh, les gens aiment quand on parle de la bêtise, la médiocrité. Je pense que c'est un point fort chez nous, quand on parle de la médiocrité. Et peut-être que même j'ai fait mon direct, mais je ne l'ai pas prévenu, tu vois. Donc peut-être que les gens, ils dorment, ils sont occupés. Voilà. Le truc, c'est ça. C'est quand est-ce qu'il y aura du sérieux. D'accord. En fait, c'est triste parce que je pense qu'il y a des gens qui ont des bonnes initiatives et de la bonne volonté. Mais la bonne volonté ne suffit pas. Ça ne suffit pas de dire je vais faire, je vais faire, je vais faire et ne jamais passer à l'acte. D'accord. Ça fait 13 jours qu'on est confiné. Et je vous jure, je l'ai là. Je l'ai là parce que on a des projets, on a fait des promesses aux gens du pays. Euh, et, euh, et à cause de ce confinement, on devient comme si on était des menteurs, tu vois. Parce que voilà, au bled, ils sont super impatients. Ils sont pas comme nous. Nous, on prend le temps. On prend le temps de structurer la chose. Eux, c'est à la va-vite. Et ça aussi, c'est-à-dire, il faut se donner comme mot d'ordre quand on va là-bas, d'arrêter de leur faire croire que l'argent pousse sur les arbres, que ça tombe du ciel, qu'on est les plus riches parce qu'on porte les plus belles fringues, etc. Non. Parce que la preuve, quand ils arrivent ici, ils voient la réalité des choses. Moi, j'ai des Congolais qui sont arrivés, ils me disent, waouh, putain, poteuse à patient. Mais parce que, quand on va là-bas, Gucci, nanani, on fait croire que tout ça, c'est tombé du ciel. Alors qu'on lutte. On lutte énormément. Moi, je vois des gens qui travaillent, mais pas possible. Ils font 2-3 boulots. Mais dans les 2-3 boulots qu'on fait, on gagne de l'argent. Et on fait rien au bas. Et on laisse les Chinois venir. On laisse les Libanais prendre, dominer chez nous. Chez nous. Chez nous. C'est-à-dire que je vois même quand tu vas à Gombe, t'as aucun Congolais qui détient quelque chose. C'est triste à dire, mais à Gombe, c'est les Libanais et les Chinois qui font la loi dans mon pays. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun homme intelligent au Congo qui s'est dit, ouais, moi je vais faire. Ouais, mais en fait, nous, on ne cherche pas des Congolais. On ne cherche pas que des Congolais de Suisse, on cherche des Congolais, tout point bas, de tout horizon, tu vois. Maintenant, si les Congolais de Suisse sont solidaires et qu'il y a une association bien élevée en Suisse, bah, qu'elle nous montre l'exemple, qu'elles viennent ici, voilà, et nous disent, voilà, nous, on fait comme ça, on fait comme ça, et nous, on suivra. Nous, on suivra. Parce que en France, à Paris, il y en a, en France, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a des Congolais à Marseille, Nantes. Congolais, il y en a partout. Tu vas même en Bourgogne, on trouve des Congolais. Mais c'est... Est-ce que c'est... En fait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui,
on est toujours dans la même case. Parce que le Congo, on est là. En fait, on était... il fut un temps où on était vraiment au-dessus. On était vraiment là, tu vois. Et là, on est là. Et on ne cesse pas de... Tu vois, on est prêt à pousser l'autre pour prendre sa place. Alors que si on tendait juste la main, ben on pourrait tous être là, comme ça. Tu vois, on peut tous être là, sur le même podium. Voilà. On excelle tous. Et on tire ceux-là. On tire. Voilà. On fait une échelle. Toi, tu montes, toi, tu montes. Une fois que toi, tu es monté, ben, tu tires l'autre. C'est ça, en fait. Une pyramide où on monte. D'accord? Une pyramide. Lui, il monte. Lui, il va monter. Ben, il va tirer celui d'en bas. Ça va être comme ça. Mais là, en fait, le Congolais, c'est celui qui est là, il pousse l'autre pour descendre. Allez, il prend la place. Il pousse l'autre pour descendre. En fait, on est en train de se battre pour être les uns au-dessus des autres. Alors qu'on peut tous être là, à la même hauteur. Monter. Je suis au deuxième. Je tire la main. Je monte au deuxième étage. J'envoie l'ascenseur en premier pour que le maître il me rejoigne. On est capable de le faire. Il faut juste de l'amour. De l'amour. Et quand il y a l'amour, croyez-moi, on travaille, mais moi, je vous parle même pas de, je vous parle même pas de mon équipe. Je vous parle même pas des gens avec qui je bosse. Parce que je pensais que je trouverais personne, réellement, je vous dis clairement, qui aimerait le Congo plus que moi. Mais je me suis menti de fou. Je me suis menti. Il y a des gens, ils connaissent le Congo mieux que moi. Ils aiment le Congo mieux que moi. Et quand je vois ça, je me dis, comment on ne peut pas avancer avec tant d'amour pour ce pays? Comment on ne peut pas tirer les gens vers le haut quand tu as des gens qui s'apprécient déjà d'être là et parler du Congo? Des fois, on est dans des réunions, tellement on parle du Congo, on déborde. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc, on oublie même que, ouais, on nous a donné une timeline, tu vois, timeline. Hé, les gars, on a dépassé. Ouais, mais en fait, ouais, les Africains, mais en fait, moi, je parle des Congolais parce que je suis Congolais. Après, moi, franchement, je ne cache pas mes rênes. En ce moment, j'évite de trop regarder mes voisins parce que je suis trop sur le Congo, tu vois. Je veux me concentrer sur le Congolais. Et il faut savoir que le berceau de l'Afrique, c'est le Congo. Le berceau, le cœur de l'Afrique, pardon. Ouais, le berceau ou le cœur de l'Afrique, c'est le Congo. Le jour, je vous dis, hein, le jour où le Congo va être émancipé, tous les pays automatiquement vont suivre. Tous les pays vont suivre. Ouais, ils sont 20, mais j'en veux pas la communauté, Alexandre. Tu veux que je te dise quoi? Ouais, je suis d'accord avec toi, Alexandre. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi parce que qu'est-ce que tu veux? Quand en fait, si tu veux, quand tu lances un débat et que les gens entendent Afrique, ils se disent ouais, ça va pas être intéressant. Parce que dans leur tête, l'Afrique c'est mort. Mais pas pour moi, tu vois. Dans leur tête, l'Afrique, oh nos dirigeants, oh nos dirigeants. Moi, en fait, j'en ai marre de remettre la faute sur les dirigeants. J'en ai réellement marre, en fait. J'en ai réellement marre parce que je me dis, si on se prenait en main, si nous, la diaspora, parce que c'est la diaspora africaine, on va parler de l'Afrique, hein. Je vais mettre un peu le Congo de côté. Vous savez, aujourd'hui, si la diaspora africaine décidait de se prendre en main, je te jure, on ferait bouger les choses. Je te jure, on ferait bouger les choses. Je te promets, on ferait bouger les choses. Et moi, je parle plus des Congolais parce que les Congolais, on n'a pas cet amour de la communauté comme les autres. Tu vois, les Maliens, les Sénégalais, ils ont ce truc.
Moi, je sais que quand j'entends parler des Sénégalais, ils ont une petite, un truc où chacun fait une donation et, pour faire avancer le pays. Nous, on l'a pas. Nous, on l'a pas. Tu vois, on l'a pas. Je prends juste un exemple tout bête. Hein. Combien il y a des mosquées dans les villes? Tu as une grande mosquée par ville. Non, généralement, tu as une grande mosquée par ville. Après, là, en fait, je vais rentrer dans un problème que j'ai même pas envie de rentrer parce qu'on va parler de religion, etc. En fait, c'est nul. Moi, je parle vraiment de l'amour. Je veux vraiment de l'amour, peu importe, chrétien, musulman. Tant que tu es africain, il faut on arrive à s'aimer. Et toujours arrêter de rejeter. Ouais, c'est la faute des Congolais, c'est la faute des Ivoiriens, c'est la faute des Camerounais. Non, c'est la faute de l'Afrique. C'est la faute de l'Afrique. C'est jamais la faute d'un seul peuple. Non, c'est la cause de l'Afrique. Parce que l'Afrique, on a un problème de complexe. On a un problème de complexe qui est très important. À mon échelle, le problème, il est à... il est à 1000. Il est à 1000. 1000%, 1000 degrés. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est la solution. La solution, c'est de s'asseoir. Comme m'a dit tout à l'heure Rachel, c'est de... Comme m'a dit tout à l'heure, je pense que c'était Tatiana qui avait dit ça, ou Amandine qui avait dit qu'il faut créer une coopérative. Jouer sur la transparence. Être franc avec les gens. Leur dire, voilà, on a un projet. Il est comme ça, il est comme ça. Qui veut adhérer à ce projet? Qui veut adhérer? Le but de tout, c'est pas juste à chaque fois de venir dire, oui, moi je veux adhérer. Je prends un exemple, là on a demandé les dons. Combien on donnait? Combien? On fait un don réel. Ils sont partis parce qu'aujourd'hui, quand on vous dit, ouais, Litchi, c'est facile, hein, t'as un compte PayPal, hop, PayPal, 10 euros. 10 euros, c'est rien. Tu penses que 10 euros, c'est rien. Mais 10 euros, c'est quelque chose. Ça commence déjà par là. Si tu es capable de donner 30 euros à la Croix-Rouge, à combien tu peux donner pour ton pays? Combien? Parce que moi, j'ai même pas... Moi, la Croix-Rouge, tout ça... Ils vont jamais aider l'Afrique. Je vous le dis clairement. Arrêtez de compter sur la Croix-Rouge. Arrêtez de compter sur la Croix-Rouge, mes frères. La Croix-Rouge, et t'as plein de... Toutes les associations avec le nom Croix. Croix-Rouge, Croix-Verte, Croix-Bleue, Croix-Mini. Faut pas compter sur eux. Et encore moins sur nos politiciens. Parce qu'ils vont pas nous sauver. Et je vous le dis, le jour où on a une forte diaspora, une forte communauté africaine, on est capable de faire peur aux politiciens. De leur dire, hey, les gars, nous on est unis là. On a un projet. Quoi qu'il arrive, on va le faire. Tu crois qu'ils vont nous faire quoi? Parce que le projet, il est béton. On n'a pas besoin d'eux. En fait, il faut montrer qu'aujourd'hui, la diaspora peut fonctionner sans la politique. C'est pour ça qu'on parle d'une coopérative où on met de l'argent sur un compte. Personne ne gère. Le compte, il y a des associations qui fonctionnent comme ça. Hein. Il faut trouver des gens fiables. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, le truc, c'est que, comment on fait? Comment on fait? Parce que là, vous ne m'apportez pas de solution. Là, vous ne m'apportez pas de solution. Vous me dites, voilà, on se méfie tout le monde. Mais quelle solution on doit mettre? Mais je suis... Alexandre, mais tu sais, les gens, je suis d'accord avec toi, on est 3000, même, on est 5000, 7000 dans Wakanda. 7100. Mais va dire à quelqu'un donne 10 euros. Et là, en fait, ça va peser dans son cœur. 10 euros. Ouais, mais... Et tu vois, il y a toujours le mec qui... 10 euros, c'est quoi par mois, réellement? Vous êtes 7000 dans un groupe. Et je te dis, même dans certains groupes, hein, groupe afro, pour faire avancer l'Afrique, on parle... Quand tu
Tu vas mettre un post où tu vas parler de que peut-on faire pour l'Afrique? Tu auras 4 réponses. C'est comme là. Mais si demain je dis, bon, je vais faire une vidéo, je vais faire un live, on va parler de sexe, là, tu as tout le monde qui va venir. Oh, il va dire quoi sur le sexe? Qu'est-ce qu'il va apporter? Comme si j'allais apporter une solution qui va innover leur façon de faire l'amour. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et on n'est plus capté par les futilités que par des choses réelles. Voilà. Quel est notre objectif? Notre objectif, c'est d'être une diaspora dominante. Qu'est-ce que j'appelle par diaspora dominante? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable de répondre aux besoins de tout. Si on parle des Congolais, de tout Congolais. Si on parle des Ivoiriens, tous Ivoiriens. Parce que si on fait une diaspora, fait une diaspora africaine, ça veut dire que c'est tous les pays qui doivent être ensemble. Et ça, encore, pour le faire, il faut déjà que entre les pays, déjà, on arrive à s'entendre. Déjà. Avant de voir large, je vois petit. Parce que je ne peux pas avoir une diaspora africaine si je n'ai pas une diaspora congolaise. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Je ne peux pas m'asseoir si déjà chez moi, je n'ai pas encore mis cette unité, cette solidarité, m'asseoir dans une table où je parle d'une unité alors que chez moi, elle n'est pas faite. C'est pas possible. Je balaye d'abord dans ma porte, d'accord, avant d'aller toquer chez les voisins, dire à les voisins, venez, on prend un pot. Non. Déjà, chez moi, il faut que j'arrive à faire asseoir tout le monde. C'est pour ça que moi, depuis tout à l'heure, je parle du Congo. Parce que je m'imagine mal faire une diaspora africaine alors que je ne l'ai même pas faite chez moi. C'est juste ça. Je peux pas m'avancer, sauter les étapes. Là, je saute les étapes. Alors, quel est notre objectif? Notre objectif, c'est de créer une diaspora congolaise forte. D'accord, qui peut représenter, peu importe le Congolais, peu importe le problème que le Congolais va trouver, il sait à qui se référer. Tu vois, au lieu d'aller voir des assistantes sociales qui vont lui raconter leur vie, ouais, faut faire ça, il sait que, si je m'appuie sur la diaspora congolaise, ils peuvent me trouver une solution. Parce que dans cette diaspora, il y a des avocats, il y a des assistantes sociales, il y a tout. Il y a des juristes, il y a des accompagnateurs, il y a des agents immobiliers, il y a tout dedans dans cette diaspora. Donc ça veut dire que c'est une diaspora qui est capable de te trouver une solution à ton problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça l'objectif. Ensuite, dans cet objectif-là, on va amener un projet commun. Le projet commun, c'est une fois qu'on est assis, on arrive à faire une diaspora, on dit, voilà les gars, il faut travailler, il faut œuvrer en Afrique. Vous savez, aujourd'hui, en Afrique, la plus partie des maladies qu'on trouve, c'est à cause de l'insalubrité. Vous imaginez le nombre de la malaria. La malaria, c'est à cause des saletés. J'ai vu des photos où des gens ils vendent des pommes à côté de plein de trucs des moustiques. Les moustiques, pourquoi là-bas? Parce que c'est sale. On a plein de projets qu'on peut faire dans l'ordre. D'accord? Éducation, former des éboueurs, former des agriculteurs. On a plein de projets comme ça. Tu vois? Repartir. Une fois qu'on a reparti ce projet-là, on peut entamer un autre. On ne peut pas venir avec 15 projets à la fois. Alors qu'on n'a même pas commencé la base. La base, c'est l'éducation, recadrer, refaire une éducation du Congolais. Le Congolais, il faut le rééduquer. Le reprendre à zéro, le formater, le faire devenir quelqu'un d'autre. Parce que l'éducation qu'on a eue, elle n'est pas bonne. Je vous dis, on a eu l'éducation de chez nous, d'accord, que nos parents nous ont inculqué. C'est différent du partage qu'on peut avoir. Voilà. On peut que être là. On peut être là, pourquoi? Parce que pour voir ailleurs, il faut déjà que chez nous, c'est cadré. Cadré. Rachel, j'ai une mission pour toi. Il y a Amandine aussi, j'ai une mission, les filles. J'ai trouvé l'équipe. Ah, Seigneur. J'avais aussi Alexandre aussi. Alexandre, tu as une bonne proposition, mais en fait, je pense que cette proposition, je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils sont plus rassurés quand c'est écrit, quand tu arrives avec des feuilles, des documents, et qu'ils puissent lire et se retrouver. Ah, voilà, ce projet, il est comme ça, il est comme ça. Mais quand tu vas parler
Un projet que tu mets dans la bouche comme ça à quelqu'un, il va entendre, il va effacer, et demain il va oublier. Tandis que s'il a un document qui stipule, voilà, on a un projet qui fait ça, 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 il sera plus capté par ce que tu vas lui dire parce qu'il sait que derrière il y a une trace. Il sait que derrière il y a une trace et que à partir de ce que tu es en train de dire et de ce que tu as fait, tu as les preuves. Tu as des preuves que voilà, tu vois ce projet que je te présente. C'est pas un projet anodin, c'est pas un projet qui va tomber dans l'eau, mais c'est un projet dans la durée. Et c'est ça qu'il faut apporter. Tout à l'heure, on parlait de transparence. Mais comment on fait de la transparence? Comment on fait de la transparence aujourd'hui? Ben, c'est seulement mettre au courant les gens qui te font confiance de ce que tu fais. C'est ça, c'est là aussi on crée une certaine... on fidélise les gens. Tu vois, c'est comme quand tu vas chez Pidgeot, quand on te donne la carte de fidélité. Parce qu'on sait que forcément, ce que tu vas manger, tu vas aimer. Donc tu vas vouloir revenir. C'est comme tu vas chez un coiffeur. Un coiffeur qui coiffe mal, il te donne sa carte de fidélité, tu vas jamais revenir. Parce que tu sais que la coupe là, elle est pas bonne. Mais un mec qui te coiffe, c'est comme pareil, hein, maquilleuse, coiffeuse. Aujourd'hui, si tu vas chez la même coiffeuse, c'est parce que tu sais que quand elle prend ta tête, elle te fait une coiffure digne de ce nom. Et c'est pareil, il faut les fidéliser. Et pour les fidéliser, il faut leur donner de la transparence. Il faut leur donner de la confiance. Que tu vois, quand tu viens ici et tu me donnes 10 euros, et ben tes 10 euros, ils sont dans une caisse. Ils sont enfermés dans une caisse. Regarde, il y a eu telle personne qui a donné 10 euros, ça fait 100 euros. Ben, les 100 euros, ils sont là. Ils ont un œil dedans. Il faut, en fait, nous, là, les gens, ils ont toujours tendance à dire, tiens, je vais aller vérifier sur cette association, est-ce que l'argent que j'ai donné, elle a servi? Tu vois ou pas? S'ils tapent sur ton site internet et ils voient, tiens, j'ai la diaspora congolaise, moi j'avais donné 100 euros, et tu refais tout, faut tout refaire. Un tel, parce qu'il sera un adhérent. Un adhérent dans une association, il est inscrit. Quand tu es adhérent, tu es inscrit. Du coup, ben, sur le côté de l'adhérent, tu dis, mois de février, il a donné 10 euros. Il sait que c'est répertorié. Et là, il voit, ah, ils ont bien inscrit mes 10 euros que j'avais donné. Il dort là. Il est paisible. Il sait que, ah, le mois de mai, quand on va lui demander, ben, faut donner ta cotisation, il va la donner parce qu'il sait que c'est notifié. La transparence. J'invite vraiment tous mes Congolais, associations, quand vous avez des adhérents, soyez transparents dans ce que vous faites. On ne vous demande pas de les inviter parce qu'il y a des membres actifs et des membres et des adhérents passifs, tu vois. Donc, quand vous faites votre petite réunion bien structurée en petite communauté, en petit comité, pardon, quand vous sortez un projet, direct, il faut le balancer le projet. Le projet, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et c'est là où on fidélise les gens. Parce que quand tu vas entendre parler de projet, ils disent, ah ouais, mon argent, c'est pour ce projet-là. Et surtout, ne pas hésiter à faire des conférences où tout le monde peut donner son point de vue. Comme ça ne fait pas genre, c'est vous qui dominez la chose. Mais c'est que chacun apporte la pierre à l'édifice. C'est-à-dire, même si le mec, il a pas eu l'idée, mais il sait que, ah, quand j'ai parlé de ça, ça a été noté, ça a été notifié. Ils ont pris compte de ce que je leur ai dit. Et ça, les mecs, les gens, surtout nous les Congolais, on a besoin de ça. On a besoin de ce moment où on sait que quand on parle, les gens nous écoutent et que dans l'idée que les gens ils ont mis en place, moi j'ai peut-être apporté même, j'ai dit, ah, il faut mettre un carreau rouge. On a mis le carreau rouge. Ah, et t'as vu le carreau rouge là? C'est mon idée, hein. Et on est comme ça, nous. Ouais, c'est moi, j'avais à la réunion là, j'avais dit, il faut mettre un carré rouge. On a mis le carré rouge, parce que ça vient de tout le monde. C'est pas quelqu'un qui va s'accaparer l'idée, ouais, c'est moi, j'ai fait ça, c'est moi, j'ai fait ça. Non, on a fait ça. Il faut qu'on arrive à dire, non, moi, non, toi tout seul, tu n'auras pas pu le faire. Tu peux rien faire tout seul. Tu peux rien faire tout seul. Tu peux être le plus fort du monde, hein. Tu peux rien faire tout seul. On le voit partout, même dans le football. Il y a des joueurs, ils sont fantastiques. Mais ils ne peuvent rien faire tout seuls.
Ils peuvent rien faire tout seuls. Ils ont toujours besoin. C'est pour ça qu'on parle d'équipe, on parle d'association, on parle d'unité. C'est parce qu'on sait que nous, moi je te parle, si nous, on pouvait changer le Congo, mais il y a longtemps qu'on l'aura fait. On ne peut pas faire tout seul parce qu'on a besoin de la force. Et de la force, on le trouve, on va puiser dans la communauté. Les gens, venez. Bon, il est minuit 35. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps que ça. Je vais essayer demain de faire un direct vers 15h pour tous ceux qui n'ont pas pu assister. Je mettrai en évidence je vous dirai un petit peu le concept. D'accord? Et si vous avez des gens qui ont des associations, n'hésitez pas demain à venir les taguer. Taguer le max de gens. Faut qu'on soit là, on n'est pas beaucoup parce que je pense qu'il est minuit, les gens ils sont dans leur petit cocon, c'est le confinement. Ceux qui ont dormi, ils ont fait la sieste, il y en a ils dorment à 4h du matin, donc là ils sont peut-être en train de dormir, ils vont se réveiller pour regarder leur film. Donc en fait on est un peu perturbé parce que voilà, on vit plus comme avant. On est un peu. En plus là on a avancé d'une heure. Donc. Ok, moi je suis là. Mais je suis là demain, donc demain 15h je vais faire un direct. Demain 14h30, 15h je vais faire un direct. On va reparler de ce sujet. Ouais Willy, fais ce que tu veux. Si ça peut aider la communauté, tu peux le mettre sur YouTube si tu veux, il n'y a pas de souci. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est important de taguer les gens que vous pensez. Ne taguez pas tout et n'importe qui juste pour taguer, pour qu'ils regardent, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux des gens qui vont interférer, qui vont donner des idées, qui vont participer. Parce que le but aussi, c'est d'écouter tout le monde et de voir toutes les propositions. Du coup, moi, quand je vais arrêter mon direct, je vais notifier tout ce qui a été dit. Je vais prendre note. Voilà, ça a été dit, ça, c'était bien. Demain, voilà, quand je referai mon direct, je parlerai des idées qu'on a pu parler. Voilà, on va exposer les petits points qu'on a parlé. Pourquoi la communauté congolaise, elle n'est pas active. J'avais vu Tony tout à l'heure qui disait comment ça se fait qu'un produit qui se vend à 2,50 € chez le Pakistanais, on va le trouver à 5 € chez le Congolais. Ça aussi, il faut en parler. Parce que c'est un moyen aussi de développer, de pouvoir aussi commencer à développer notre économie. C'est-à-dire que voilà, est-ce qu'on ne peut pas s'aligner aussi en termes dans la concurrence? Parce que le but, c'est d'être concurrent. C'est pas d'enterrer notre business. Comment ça se fait que dans la même rue, dans un exotique pakistanais, tu trouves une canette à 1 € et chez le Congolais, tu le trouves à 2,50 €. Tu vois? Donc tu sais forcément que celui qui va faire le plus long feu, c'est le Pakistanais parce que tout le monde va aller là-bas. Pourquoi on ne s'aligne pas? Pour pouvoir perdurer aussi, nous aussi. Voilà, on est concurrents, on va faire la concurrence. Toi, tu fais à 10, moi je fais à 10. Tu fais à 9, je fais à 9. Même si on peut être perdant sur le nombre, mais au nombre, on sera forcément gagnant. Ouais, il n'y a pas de souci, Amandine. Tu peux venir voir moi une box, on va échanger. Je suis là, moi je suis ouvert. Donc demain, je donne rendez-vous 14h30 sur mon profil. Je ferai un direct. Là, je vais noter un petit peu toutes les remarques que vous avez faites. Comme ça, demain, ça pourra me servir aussi pour faire un direct. Ça pourra me servir. Ça sera aussi des sujets sur lesquels on va essayer de rebondir pour avoir aussi des échanges d'autres personnes. Voilà, on va essayer de faire ça pendant le confinement. De se donner des idées. Comme ça, moi aussi, ça me permet aussi de travailler en amont avec mon équipe. Avec mon équipe que vous connaissez, Pati, Asabé, Rigel, Nalka. J'ai vu aussi Rodrigue qui était là, Patrick Ipik, Africa United. Dédicace, une pensée aussi pour un de mes frères qui est à l'hôpital actuellement, qui se porte très bien et on espère que demain il va sortir. Donc force et courage à toi et à ta famille. Je ne vais pas citer le nom. Mais voilà, il se reconnaîtra si jamais demain il sortira. Voilà, je donne la force à mon frère. Donc, que Dieu vous bénisse, le peuple de Moïse. Hasta la vista. On a dit demain, rendez-vous 14h30. Je vais commencer direct. Et puis, ceux qui pourront nous rejoindre après, à demain. Dormez bien, faites de beaux rêves. Et pendant ce confinement, comme j'ai dit tout à l'heure, essayez de vous remettre en question. Qu'est-ce qu'on peut apporter?
Arrêtons de toujours rejeter la faute sur la politique. Il est temps que nous, en tant que Congolais, on puisse aussi agir. Qu'on soit maître. Que demain, on ne puisse pas dire, voilà, si j'aurais pu faire. Tu vois, les regrets, là, c'est jamais bon. Donc, essayons de tout faire demain pour être un max. Je vais mettre ça. Comme ça, les gens, quand ils vont se réveiller le matin, ils vont voir que j'ai fait un direct. Et je mettrai demain un débat direct sur le débat du jour. Comment faire pour créer une... je vais le faire tout de suite. Je vais réaliser le truc. Comment faire pour faire une Congo Diaspora. Allez, à demain, peuple de Moïse. Hasta la vista.